Débloquer le housing sur Swords of Legends. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette petite vidéo sur comment débloquer le housing sur Swords of Legends ou solo. La première étape sera d'arriver au niveau initié 1, c'est-à-dire après le niveau 36, ça pourrait correspondre au niveau 37, grosso modo, sur le jeu. Ensuite, faire toutes les quêtes dans le hall de sa classe pour, au final, se rendre sur votre petit dossier de la culture. Effectivement, une fois que vous serez là, cliquez simplement sur divertissement, ensuite sur résidence et pour terminer, lancez l'initiation. Ceci va vous lancer bien sûr la quête adéquate que moi j'ai déjà ouvert, vous allez le voir. La voici juste là, résidence dans les nuages 1. Pour ce faire, il faudra aller au pic nuageux et ensuite aller parler à un petit PNJ. Allez, c'est parti. Une fois arrivé, bien entendu, au pic nuageux, il faut aller en direction du bon petit PNJ qui va bien, on le voit, il est juste là au fond. À partir d'ici, il suffit simplement de se laisser guider par toutes les astuces de la quête, puisqu'effectivement tout sera indiqué, entouré et bien entendu coloré. Donc à partir de là, si vous vous perdez, malheureusement, vous perdez aussi votre petit terrain, ai-je envie de dire. Arrivé à destination, on parle donc avec le PNJ en question qui va nous expliquer au long, au large et en travers comment donc sont créées ces îles flottantes dans les airs pour que l'on puisse avoir un petit peu une idée du lore et comment cela se construit. Une fois cela fait, il va falloir aller parler à Lou, qui est donc un PNJ qui est juste à côté. Vous allez voir, il est même à côté d'un petit portail. Celui-ci va également vous expliquer 2-3 choses sur le bœuf à bas, pour ainsi dire, donc du housing sur Swords of Legends Online. Limite, il te fout même de votre gueule, tellement il trouve cela facile et évident. Bien oui, c'est Lou, qu'est-ce que vous voulez? Une fois ceci fait, bien entendu, il va encore vous tenir la jambe un petit moment et là vous allez pouvoir rendre votre quête pour ensuite vous prendre au travers du TP. Une fois que le TP sera franchi, vous allez donc arriver sur une île dans les nuages, mais pas n'importe laquelle. On peut dire, pour ainsi dire, que c'est simplement l'île qui permet de gérer tout ceci, donc un petit peu l'île intendante. Nous attend, il va falloir bien sûr enchaîner tous les discours qu'il va nous raconter les uns après les autres. Ça peut être un petit peu longuet, je vous l'accorde. Vous allez voir, il va vous raconter vraiment beaucoup de choses sur comment ça se passe, qu'est-ce que le housing apporte, qu'est-ce qu'on peut y faire, en gros, à peu près, puisqu'effectivement, il ne va pas rentrer dans tous les détails exacts. Une fois que ceci sera fait, vous allez voir initiation achevée, et là, vous allez pouvoir rentrer véritablement dans le vif du sujet. Il va juste falloir accepter donc la quête suivante que nous vous donne et bien entendu commencer l'introspection pour acheter un terrain, enfin pour être plus précis, une île volante qui se trouve donc sur une plateforme et sur cette plateforme qui est subdivisée en 1000 zones et ensuite vous allez sélectionner simplement la zone où vous voulez vous rendre. Voilà. Il y a une option qui vous permet d'acheter un terrain de manière aléatoire, c'est faisable. Personnellement, je vous déconseillerais de faire cela si vous voulez vous retrouver avec vos amis. Idéalement, vous allez choisir une plateforme, une zone commune et ensuite une sous-zone, bien sûr, commune. C'est-à-dire que, par exemple, la plateforme du Phoenix, la zone 451 à 500, imaginons, et là, vous allez prendre la zone, je ne sais pas, la 344. On peut s'imaginer quelque chose du genre, comme ça vous allez vous retrouver tous ensemble au même endroit et ça va vous permettre surtout de vous assurer qu'il y a suffisamment de place dans la zone en question, à savoir que chaque zone permet d'accueillir une vingtaine de joueurs, tout simplement. Une fois, bien entendu, votre île sélectionnée, il va falloir lui donner un nom, le confirmer, ça va vous faire débourser 200 PO et ensuite reconfirmer juste derrière. Une fois que ceci est fait, bien entendu, il va falloir reparler donc à notre très cher ami, valider la quête et nous rendre sur notre terrain. Enfin, on y est. Attention, traversée du portail, c'est parti.
Et donc nous voici arrivés sur le terrain en question. Sur ce terrain, vous allez voir, au début vous allez être un petit peu dépaysé, c'est très très étonnant de se retrouver sur cette île flottante avec différents trucs à gauche, à droite, mais bon, peu importe, Lou est là bien sûr pour nous prendre par la main et nous expliquer comment fonctionnent donc ces îles volantes. Sur chaque île volante, vous avez bien sûr deux jardins, en tout cas au début, donc deux jardins, dans lesquels il va falloir planter, c'est le premier exercice, deux, trois petites choses que vous allez pouvoir juste voir là. Donc on choisit d'un côté une graine ou quelque chose d'autre, et de l'autre côté une perle que l'on va faire, qu'on va assembler, donc que l'on va semer tout simplement dans notre jardin pour les faire grandir et amener à la vie. Ceci prend 23 heures, gros, tout rond, donc ça prend pas mal de temps. On va faire exactement la même chose avec les minerais, puisqu'effectivement, on est un peu dans un monde magique, ça va nous permettre justement de faire quoi? Et bien vous allez voir, c'est assez rigolo, donc de nourrir la pierre. Et oui, on va nourrir la pierre pour nous ensuite avoir les minerais que l'on désire pour pouvoir créer les différents crafts nécessaires pour la suite. Alors, je vous épargne un tout petit peu tout ce qui se passe en long, en large et en travers. Donc on choisit une pierre, d'accord, et ensuite une perle, et on va les assembler pour ensuite simplement nourrir donc ce fameux rocher. Et ensuite c'est terminé, on va pouvoir aller parler à Lou à nouveau, qui lui va nous prendre par la main et nous expliquer que ce n'est pas terminé, que nous avons juste commencé notre petite aventure ici même, et qu'il va falloir maintenant commencer de créer des objets, mais que comme il faut attendre 23 heures, il va nous filer un premier coup de main en nous donnant bien sûr différents items que l'on peut voir juste là. Et voilà, donc à partir de là, il va donc nous expliquer en long, en large comment ça se passe sur donc cette petite île. Il va nous montrer le premier établi vers lequel on va se diriger pour créer différents items, y compris bien sûr notre maison. La première des choses est bien sûr d'acheter une formule tout simplement et de l'apprendre. À partir de là, vous allez voir, là j'ai appris tout simplement la formule de la maison, et vous allez pouvoir donc créer la maison à partir de tous les items qui nous ont été fournis. On le voit, donc c'est une petite maison. On clique sur le bouton jaune, on paye bien sûr un certain nombre de PO ou de PA suivant bien sûr l'item en question, et on va le créer pour ensuite l'avoir quelque part, on ne sait pas où il est stocké. Bref, Lou nous explique maintenant que bien sûr il va falloir créer d'autres items, que tout est possible puisque nous sommes sur notre petit terrain, et il va bien sûr nous raconter qu'il veut que nous créions 3 autres items à partir bien sûr de notre établi. À partir de là, je vous ai un petit peu accéléré les choses puisque je vais faire créer un tapis, un arbre et 2-3 autres babioles, histoire de m'amuser un petit peu et voir ce qui est faisable. Donc n'hésitez bien sûr pas, vous, à faire un tour dans ces petites choses quand vous êtes à l'atelier, et ensuite aller valider la quête. Une fois que c'est fait, Lou va nous expliquer exactement comment va se passer donc l'aménagement de notre parcelle de terrain. On peut le voir, la parcelle de terrain est quand même suffisamment grande pour mettre pas mal de choses dessus, et on le voit, on peut mettre 20 000 objets dessus, c'est indiqué. Il y a une centaine de bassins et il y a pas mal de petites choses. Là je suis en train de mettre donc différents objets que j'ai créés, que j'ai craftés, qui se sont retrouvés dans mon inventaire, et voilà, donc c'est fait, la maison est créée là. Et là, je me suis dit, je vais aller visiter les voisins. Comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est possible. Il y a bien sûr toutes les îles à côté, on le voit, je suis maintenant sur la parcelle 717, donc de la plateforme Phoenix 717, numéro 5, et moi j'ai la numéro 4. Tout simplement, on le voit, tac, 717, numéro 4, voilà. À partir de là, on peut vraiment aller visiter tous les terrains qui sont autour en train de voler. Donc on n'est pas restreint au niveau de nos mouvements comme on pourrait le craindre sur ce genre de jeu, tout simplement. Donc là, il va nous dire, ah tiens, votre terrain, il a grandi, c'est bien, bravo, on va pouvoir l'améliorer, et ça va débloquer la station de radio Maison de Jardin, simplement, qui va permettre donc de diffuser de la... J'allais dire de la vidéo, non pas de la vidéo, mais de l'audio, tout simplement, des musiques, donc d'ambiance pour notre terrain. Voilà, donc vous allez le voir, il y a déjà 3, on va dire, rouleaux de musique qui sont installés, et on peut donc les pré-écouter.
histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Et tout, on peut le voir, il y a plein d'autres rouleaux que l'on peut avoir un peu à gauche et à droite. Voilà. À partir de là, il n'y a plus grand chose d'autre à faire, mis à part profiter donc du housing dans la joie et la bonne humeur. Comme vous pouvez le voir, il y a même des effets de jour-nuit, c'est assez sympathique. Donc voici ma maison que vous pouvez voir comme ça depuis l'extérieur. Et bien en tout cas, moi je vous souhaite bien sûr de profiter de votre housing, de le faire grandir, de l'en profiter un maximum et surtout de l'amener vers des cieux inespérés. N'hésitez bien sûr pas à inviter vos amis et vos connaissances, histoire de pouvoir partager de bons moments sur votre terrain, mais aussi sur le leur, et surtout d'avoir, si possible, les terrains dans la même zone, comme ça tout le monde peut se rendre visite d'une plateforme à l'autre. Allez. N'hésitez bien sûr pas à suivre la chaîne, à lâcher vos commentaires, et puis on se retrouve tout prochainement pour une autre vidéo explicative. Incessamment sous peu, venez simplement sur theworldsoflegends.net pour avoir plein d'informations. Allez, à la prochaine!